On s'intéresse à présent à ce qu'on appelle les fausses nouvelles, fake news, à travers un livre du journaliste congolais Patient Ligodi. Bonsoir. Bonsoir. Pollution de l'information, fake news et journalisme dans le monde et en République démocratique du Congo, c'est les titres de cet ouvrage disponible aux éditions Mabiki. Pourquoi cette thématique vous a inspiré? Parce qu'aujourd'hui, l'information journalistique n'est pas la seule à être présente dans l'espace public. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de la pollution. La pollution, c'est quand vous avez notamment des substances nocives dans l'atmosphère. C'est pareil avec l'information. Aujourd'hui, nous n'avons pas que l'information journalistique qui est au centre du débat public. Maintenant, vous avez notamment la désinformation, la mésinformation, les discours de haine, la malinformation et tout ça en concurrence avec l'information journalistique, ce qui fait en sorte que les débats deviennent davantage polarisés, la société est polarisée, et c'est de plus en plus compliqué de pouvoir justement éclairer les débats publics avec du contenu journalistique indépendant. La République démocratique du Congo a connu un scrutin présidentiel il y a quelques mois. Est-ce que les fausses nouvelles ont été particulièrement présentes lors de la campagne électorale? Oui, oui, avec des manifestations assez diverses. En politique, au Congo, en République démocratique du Congo, on a notamment ce qu'on appelle les milices numériques qui représentent certaines forces politiques. Et ces milices numériques, notamment, portent la parole des différents candidats. Et ça, quand un homme politique ne sait pas assumer ses propos ou ses attaques envers ses adversaires, on passe notamment par ces milices numériques ou encore on passe par ce qu'on appelle des communicateurs politiques qui ne sont pas, on va dire, assez représentatifs des partis politiques, mais qui sont envoyés notamment pour dire certaines choses contre les uns et les autres. On a vu certains candidats, comme notamment le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, être notamment attaqué. On lui a attribué notamment de faire la promotion de la culture LGBT, alors que les propos qu'il avait tenus avant la campagne électorale n'avaient rien à voir avec notamment la culture LGBT, mais pour des besoins notamment de la communication politique et de la campagne, on a vu ce type d'attaque. Et ça allait dans tous les sens. Dans tous les sens, et tous les candidats étaient concernés. Dans le chapitre 3 de votre livre, vous dites en quelque sorte qu'il y a peu d'intérêt des médias congolais pour le fact-checking, la vérification. Comment vous expliquez ça? Alors, on explique ça par plusieurs mécanismes, notamment les faits que les journalistes qui sortent des écoles de journalisme ne sont pas forcément outillés par... Problème de formation. Oui, exactement. Il y a la formation, il y a également les peu d'intérêt que les rédactions congolaises manifestent vis-à-vis à la désinformation. On a fait une mini-enquête, on en parle dans le bouquin, auprès d'une dizaine de rédactions à Kinshasa. On posait la question au rédacteur en chef, pourquoi il y a si peu de dispositifs de fact-checking dans leur rédaction. Très peu sont dans une logique d'aller, de la compréhension même de ce qu'on appelle fake news. On est encore dans la dimension binaire de l'information, soit c'est vrai, soit c'est faux. On n'a pas encore compris ce que c'était que les falsifiés, ce que c'était que les sous-entendus de ce qu'on appelle la mésinformation, la désinformation ou encore le discours de haine en ligne. On l'a vu récemment, les fausses nouvelles peuvent être aussi utilisées contre les journalistes. C'était le cas de votre confrère Stanis Boujakera, accusé d'avoir, je cite, fabriqué et diffusé un faux document. Comment on peut protéger les journalistes face à ces accusations? Alors déjà, il faut former le personnel, je veux dire, des justices, hein, puisqu'on l'a vu pendant le procès de Stanis Boujakera. Il a été poursuivi notamment, il y avait 6 préventions qui ont été retenues contre lui, dont une prévention liée à la diffusion, entre guillemets, des fausses nouvelles. Il faut que ces différents magistrats puissent être formés à la culture numérique et également à cette nouvelle, à ces nouveaux domaines qui est, on va dire, la législation en lien avec les numériques. Deuxièmement, il va falloir que l'on considère que la question de la désinformation, c'est pas simplement une question qui concerne les journalistes, qui concerne la société dans son ensemble et qu'il faut changer, on va dire. Il faut changer et attaquer l'écosystème dans son ensemble et intervenir à plusieurs niveaux. Au niveau notamment, évidemment, de la réglementation, au niveau de la législation, au niveau de la co-régulation, donc les différentes organisations professionnelles des médias, mais aussi au niveau de la formation, pour ne pas dire également de l'éducation aux médias, pour que toute la société puisse être sensibilisée. Il nous reste 30 secondes. Si vous deviez donner un conseil à des téléspectateurs qui nous regardent pour éviter de tomber dans le piège des fausses informations, en quelques secondes, en un mot. En un mot, c'est qu'il ne faut pas partager tout ce que vous avez, tout ce que vous recevez. Donc, les réflexes qui doivent être les vôtres, ce n'est pas le partage, mais les doutes. Merci, Patient Ligodi, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes journaliste et auteur de Pollution de l'information, fake news et journalisme dans le monde et en République démocratique du Congo, disponible aux éditions Mabiki. Merci beaucoup. Merci à vous.